Pierre Chasseret, bonsoir. Vous êtes délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Alors, les syndicats de transport sont reçus en ce moment même au ministère des Transports parce qu'on le voit notamment en Ile-de-France. Il y a d'énormes files d'attente qui se créent. Voilà, on a la carte des files d'attente qui se créent devant les stations-service parce que la CGT est en train d'organiser des barrages filtrants devant les dépôts. Pierre Chasseret, on reviendra sur ce conflit. Mais d'abord, il faut craindre une pénurie là, d'essence Mais normalement, non. Mais maintenant, oui. Évidemment qu'il va falloir la craindre, puisque, à force d'entendre parler de pénurie et de voir ces cartes, ça donne qu'une seule envie, c'est faire le plein de sa voiture, bien évidemment. Et je pense c'est autoréalisateur, vous voulez dire. Maintenant, on fait le travail nous-mêmes, on fait le travail de la CGT nous-mêmes. C'est ça, finalement, on se fait l'écho de cela, mais c'est normal, je pense que tous les automobilistes aujourd'hui, et on se rend bien compte dans ces épisodes de pénurie de l'importance de notre véhicule. On va en avoir besoin pour amener nos enfants à l'école, tous nos petits loulous, on va en avoir besoin pour aller au travail, donc on va vite faire le plein ce soir pour pouvoir être tranquille. Et malheureusement, ce phénomène où on va se jeter sur l'essence, ça crée des files d'attente et ça crée derrière cette pénurie qui est en train de s'organiser toute seule. Et on voit bien à quel point il y a une force dans la voiture aujourd'hui. Prendre en otage l'automobiliste, c'est un peu la garantie derrière que ça marche derrière. C'est vrai que quand on voit une file d'attente, on n'a qu'une seule envie, c'est soi-même de faire le plein. Dans le Val-de-Marne, je vois par exemple 89 stations, plus de la moitié sont touchées, 28 en rupture totale, etc. Vous disiez, finalement, c'est très facile pour obtenir quelque chose que de prendre en otage l'automobiliste. Je vous pose la question parce que cet été, les syndicats nous annoncent un combat rude contre les ordonnances au sujet de la loi travail. Vous craignez qu'on ne prenne à nouveau les automobilistes en otage dans ce conflit ? D'autant plus qu'il faut regarder ce qui se passe maintenant. On est en train de travailler pour requalifier un petit peu la difficulté, la pénibilité de certains travails. Oui, parce que là, la CGT, ce conflit, c'est au sujet pour que les conducteurs de camions-citernes obtiennent un 13e mois. C'est ça. C'est corporatiste. Hein. Mais qu'est-ce qui va se passer s'ils ne l'obtiennent pas ? Ils vont vouloir revenir dessus au moment de la loi travail pour requalifier leurs fonctions, requalifier leur travail. Donc on va se retrouver exactement dans le même système avec des automobilistes qui pourraient là réellement être pris en otage sur la route parce que partir sur la Côte d'Azur quand vous partez du nord de la France sans être sûr d'avoir du carburant sur la route, je ne suis pas persuadé que ça fasse envie à tout le monde. Cependant, c'est évidemment un critère qui marche. Prendre en otage l'automobiliste, c'est la garantie d'être reçu dans les ministères. Ça, c'est une évidence. Alors, des automobilistes qui sont pris en otage, mais les automobilistes qui ne sont pas toujours très respectueux des règles au volant. Il y a notamment la prévention routière, c'est un autre sujet, qui tire la sonnette d'alarme contre l'usage totalement banalisé et décomplexé du téléphone portable au volant. Avant de vous faire commenter cette étude, on va écouter quelques témoignages. Vous allez voir, tout le monde utilise son téléphone portable au volant. On regarde. Est-ce que vous utilisez votre téléphone en voiture? Ça m'arrive. Ah bon? Ben oui. Pourtant c'est interdit? Ben oui. Ça vous dérange pas? Si, mais c'est pour le travail. Non, c'est rare. C'est rare, mais ça arrive parfois quand même? Ça arrive parfois, mais c'est rare. Attends, j'ai un appel, je suis désolé. Bah justement, vous avez pas le droit de mettre au téléphone Pardon? en conduisant. Vous n'avez pas le droit de passer un appel en conduisant. Ah bon, je savais pas. Je savais pas du tout. Alors, c'est vrai, on ne sait pas tellement. Quelle est la règle? C'est totalement interdit de téléphoner au... Déjà, une chose, les Français sont honnêtes. Ouais. Il faut quand même le souligner, au moins on l'avoue. Alors la règle, elle est très simple. Tout ce qui se met dans l'oreille, c'est interdit. Voilà. D'accord. C'est kit Bluetooth à l'intérieur dans l'habitacle autorisé, sinon c'est 135 €, 3 points. Ah, mais l'oreillette Voilà. est interdite. Même si on a les deux mains sur le volant et qu'on parle avec une oreillette, c'est interdit. C'est interdit. Le seul outil qui est légal, c'est le kit embarqué dans les véhicules. Alors il y en a qui valent moins cher qu'un PV d'ailleurs. Je le dis, des petits kits qui se mettent au pare-brise, au-dessus, oui, au-dessus. d'accord. Et là, vous êtes en main libre totale, donc pas de souci, vous n'êtes pas verbalisé. Mais c'est vrai que ce téléphone portable, on l'a toujours dans sa poche, on l'a toujours à côté de soi. Et c'est vrai qu'à un feu rouge, on a toujours envie de regarder le SMS qu'on vient de recevoir. En fait, il faudrait le mettre dans le coffre ou il faudrait carrément l'éteindre quand on est au volant? Eh bien oui et non, parce que la difficulté en fait du téléphone, c'est qu'il y a aussi des études qui vous prouvent que vous pouvez générer de l'anxiété chez l'automobiliste s'il n'est plus en contact de son téléphone. Donc l'avoir totalement esclave de notre mobile. On est totalement dépendant au téléphone mobile. D'ailleurs, on s'aperçoit bien dans notre vie à tous, il nous sert de réveil, mais on n'a même plus de montre maintenant. Mais c'est ce que j'allais vous dire, il nous sert de GPS. Souvent, les gens utilisent leur téléphone portable pour, moi-même le premier, pour trouver son chemin. Si vous faites ça, c'est 135 €. On n'a pas le droit de tapoter dessus. Eh bien non, vous ne pouvez pas l'utiliser de la même manière. L'usage du téléphone tenu en main, c'est 135 €, 3 points. Alors, néanmoins, pourquoi une telle sévérité? C'est parce que les chiffres sont flagrants. Téléphoner au volant, je lis, la prévention routière, multiplie par 3
le risque d'accident. Et un accident corporel sur 10 est lié à l'utilisation du téléphone. C'est pour cette raison qu'il faut aller vers les systèmes les moins dangereux possibles. Il ne faut pas tout interdire. Quand vous interdisez tout, vous n'empêchez plus rien. Parce qu'on va essayer de contourner la règle. Évidemment, aujourd'hui, on est dans une société connectée. Nos véhicules vont tous être connectés. Donc, à quoi bon vouloir interdire quelque chose qui est un vrai phénomène de société et qui est dans notre poche tout le temps? Donc, on ne pourra pas l'interdire. En revanche, il faut être intelligent et pragmatique. Augmenter la sanction. Mais des fois, je me pose des questions. Alors, parce que vous allez là-dessus, parce que la conclusion de la prévention routière, c'est de dire qu'il faut augmenter la sanction. Aujourd'hui, elle est, vous disiez, 135 €, 3 points. Alors, la prévention routière recommande, par exemple, une suspension de permis de 3 mois en cas de récidive. Vous êtes contre ? Augmenter l'amende, c'est ne pas comprendre que 135 €, ceux qui pondent ces décisions-là, sont ceux qui n'ont pas compris que 135 €, ça pèse déjà énormément sur le salaire de quelqu'un en France. Donc c'est... Non, ça ne sera pas plus dissuasif. 3 points, c'est la moitié du permis de conduire d'un jeune conducteur. Donc non, ça ne sert à rien d'enlever plus de points. Suspendre le permis, mais on a 600 000 Français qui roulent sans permis de conduire aujourd'hui. Quand vous retirez le permis de conduire à quelqu'un, c'est pas il arrête de rouler. Il roule quand même. Et il roule dans l'illégalité, en prenant parfois plus de risques. Des risques par rapport à son assurance, des risques qui vont impliquer derrière le fonds de garantie des assurances sur le paiement, donc, avec d'éventuels accidents. Donc ce n'est pas une bonne idée. Ce qu'il faut, ce n'est pas sanctionner plus, c'est convaincre plus. À quand un système où on va réussir à mettre en place des opérations de communication intelligentes qui vont convaincre les Français du fait que smartphoner en même temps que conduire, c'est pas compatible. En fait, c'est une politique comparable à celle qu'on mène contre l'alcool. On autorise jusqu'à 0,5, hein, mais ensuite, il y a énormément... C'est très mal vu socialement que de boire et conduire. Aujourd'hui, oui. Alors que téléphoner et conduire, ça fait rigoler tout le monde. Et donc, il faut faire le boulot dessus. Voilà. Parce que sinon, on va être avec une remontée des chiffres des accidents. On sait tous que téléphoner en même temps qu'on conduit, évidemment, c'est un facteur de distraction. Mais l'impact sur la route, il est comparable à celui de l'alcool. La distraction dans les accidents, c'est quasiment un accident sur 3. Donc, quand on regarde le phénomène de distraction, souvent, il y a un téléphone dans le milieu, bien évidemment. Mais il faut trouver un moyen de convaincre. Et c'est en étant du côté des automobilistes et pas contre eux, en sanctionnant toujours davantage, qu'on y arrivera. Allez, Pierre Chasseret, il nous reste quelques minutes pour parler d'un autre sujet. Mais c'est toujours le même, puisqu'on parle de PV et de durcissement. On n'en parle pas tellement, mais à partir du 1er janvier, il y a une révolution dans toute la France. C'est la fin du PV à 17 €. Ça veut dire qu'il va passer à combien ce PV ? Eh ben, ça dépend. Ça dépend de la ville dans laquelle vous êtes. Parce que chaque élu local pourra mettre en place le montant du PV qu'il souhaite. À Paris, on parle d'un PV à 50 €. C'est vrai ? Mais oui, c'est vrai. Et puis vous avez vu l'argumentaire de la ville de Paris, c'est de dire oui, mais 17 €, c'est pas dissuasif. Alors je vais rétablir une petite vérité parce que nos élus ont oublié de nous dire quelque chose. C'est pas pour taper davantage sur celui qui ne paye pas et qui va devoir payer une amende. C'est que pour mettre un PV à 50 €, il faudra que le montant du PV ne pourra pas excéder le montant d'une journée totale de stationnement, c'est-à-dire en gros 10 heures de stationnement dans une ville. C'est-à-dire que si vous voulez mettre 50 € PV, vous êtes obligé de basculer l'heure de stationnement à 5 € de l'heure. Bon. Donc vous craignez une flambée du prix de l'amende dans plusieurs... Je sais qu'à Metz, on parle de 35 €, je crois. Donc ça fera 3,50 € de l'heure de stationnement en voirie. C'est inadmissible. Et évidemment, peut-être... En même temps, est-ce qu'il n'est pas est-ce que c'est pas le temps un peu de rendre la ville aux piétons ? C'est vrai que les voitures sont envahissantes dans les centres-villes. Je suis d'accord avec vous, Axel de Tarlet. Mais un piéton, c'est quoi? C'est juste un automobiliste qui n'est pas encore garé. Donc il faut lui laisser l'opportunité de se garer à moindre coût, parce que sinon, vous n'êtes pas près de le voir piéton. Voilà. Et puis, autre nouveauté, à partir du 1er janvier, c'est l'arrivée de verbalisateurs privés. Alors là, ça va être le bouquet, parce qu'en fait, les villes ne sont pas en capacité de gérer ce stationnement qu'elles vont devoir gérer de A à Z, et donc elles risquent d'avoir recours à des sociétés privées Qui vont distribuer les PV. Et alors là, ne comptez plus sur la tolérance. Bonne chance pour les maires pour être élus en 2020. Voilà, merci beaucoup Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Vous restez avec nous tout de suite, Caroline Roux. On parle également d'impôts, quels sont les changements qui nous attendent. Emmanuel Macron promet notamment une hausse de la CSG, mais également une suppression de la taxe d'habitation, un allègement des cotisations salariales. Quels sont les perdants, quels sont les gagnants de tous ces changements? C'est dans l'air, est intitulé ce soir « Impôts, qui paiera plus avec Macron ?»